Multisport 24, c'est parti pour ces 26 premières minutes où nous allons parler exclusivement d'athlétisme. Et pour en parler sur ce plateau avec moi, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir M. Léonard Madinda, qui est vice-président de la Ligue d'athlétisme de l'Essuyeur. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, monsieur. On rappelle que vous êtes également un ancien international gabonais d'athlétisme et président d'une académie sportive. De Niali. C'est très bien. Je vous ai bien présenté ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas dit? De toute façon, au cours de... National. Coach national également, voilà, coach national. Il faut qu'on mélange toutes les casquettes, au moins on sait à qui on a affaire. Au moins on sait que quand vous parlez d'athlétisme, vous êtes légitime. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on a appris dans la rue pour venir parler d'athlétisme. C'est quelqu'un qui connaît la discipline au niveau du Gabon. Avec vous, pour nous accompagner, puisque nous sommes dans la destinée de la femme, il est toujours important qu'il y ait une femme à nos côtés. Madame Henriette Boukandou, qui est secrétaire générale adjointe de la Ligue d'athlétisme de l'Essuyeur. Madame. Bonjour. Et merci coach. d'être... Et coach également. Voilà, donc je n'ai que des coachs avec moi. Je pense qu'on va bien parler d'athlétisme. Si on a un coach, si on a un ancien international également, on va parler d'athlétisme parce que l'athlétisme a fait quoi, une dizaine d'années, on n'entendait plus parler d'elle. On avait comme l'impression que l'athlétisme n'existait plus au Gabon. Et pourtant, dans les années peut-être un peu lointaines, parce que je n'étais peut-être pas encore né ou j'étais encore tout jeune, l'athlétisme portait bien au Gabon puisqu'on a un ancien international qui est là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se faisaient, mais depuis un moment, heureusement, depuis l'arrivée, depuis que la discipline a déjà une fédération, aujourd'hui on a la Ligue de l'Essuyeur avec nous sur ce plateau, ça veut dire que les lignes sont en train de bouger, et d'ailleurs pour en parler, on va parler de ce meeting de Libreville qui a été organisé le 27 dernier. Comment ça se passait, c'était quoi l'objectif? On regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. Après une quinzaine d'années d'inactivité due à de nombreuses difficultés d'ordre logistique et financière, l'athlétisme gabonais refait surface après l'organisation de ce championnat au mois de juillet dernier. Elle a tenu son premier meeting le week-end écoulé au stade d'Angondje. L'initiative de la Ligue de l'Essuyeur a mis au devant de la scène 6 courses chez les dames et 6 courses également chez les hommes dans les catégories de 100, 200, 400, 800 mètres, du saut en longueur, du 1500 mètres et du 5000 mètres au programme des activités. Près de 200 athlètes repartis dans différents clubs de la capitale ont répondu présent. Wilfried Bibangoy, président de la Ligue, revient sur cette manifestation qui boucle la saison sportive au sein de sa discipline. Avec peu de choses, on peut faire des grandes choses. Maintenant, la prochaine édition, si on a vraiment le niveau des autorités ou bien les particuliers qui aiment vraiment cette discipline, qui peuvent venir nous aider et pouvoir agrandir la compétition, pourquoi pas inviter les athlètes de la sous-région ou bien des provinces et aussi même la sous-région, le Cameroun, le Congo, parce qu'en lançant même ces affiches-là, on a eu des amis camerounais, congolais qui étaient prêts à venir. On les a fait comprendre que ce n'est pas une grande chose, c'est juste quelque chose qui a été organisé par la Ligue. Il n'y aura pas grand-chose à gagner. Peut-être on va vous inviter dans les prochaines éditions. Cette compétition ouverte à tous intervient après le championnat et récompense les meilleurs athlètes de l'année. Je crois que si on continue dans ça, si les dirigeants nous en croient, je crois qu'on peut faire... Dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal, même si c'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes pas au maximum de nos capacités. Je pense que la prochaine fois, ça ira mieux. Et avec la remise des prix, on ne vient pas forcément avec la première intention, mais s'ils ont déjà pu garder quelque chose pour nous, c'est déjà ça en fait. Là, on a eu 6 épreuves, plusieurs athlètes qui ont eu à participer à notre championnat. C'est un prix ouvert. Quand c'est un meeting, donc c'est ouvert à tout le public. Donc ceux qui ne peuvent pas, il y a des athlètes qui appartiennent à des clubs, et il y a des athlètes sans club, et il y a des particuliers qui sont venus aussi participer pour leur première expérience, essayer un peu de goûter à la compétition. Nonobstant les difficultés rencontrées, Wilfried Bibangoy et son staff n'entendent pas lâcher du lest et comptent mener la barque athlétisme à bon port. Ce meeting qui se tenait dans sa première édition a vu la participation des athlètes sourds et muets qui ont brillé tout au long de cette manifestation. Tout de suite, je me retourne vers vous, monsieur le vice-président. Vous êtes coach également, vous êtes ancien athlète. Vous parlez du niveau. Comment vous avez apprécié le niveau lors de ce meeting de Libreville? Mais le niveau, je crois qu'il était assez bien. Surtout que les athlètes ici au Gabon ne se préparent pas comme si on se préparait en France ou dans d'autres pays un peu plus appréciables. On se prépare à notre niveau, c'est-à-dire les différents clubs n'ont pas les mêmes moyens et ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir préparer les athlètes pour avoir un très bon niveau. Mais sinon,
on a eu quand même des très bons temps. Par exemple, le 100 mètres, le premier de 100 mètres, premier garçon a dû faire 17. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est vraiment bien parce que 17, c'est-à-dire il n'est pas très loin du champion du monde. Le champion du monde a 9 secondes 78 ou 82. Vous voyez que c'est pas très loin. C'est à peine 1 seconde. Mais pour atteindre ces 1 seconde, c'est pas facile. Dans les courses de vitesse, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de travail. Sauf que les jeunes Gabonais ont beaucoup de volonté. Ils ont beaucoup de volonté parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de courses là où les gens ont vraiment mis de leur effort. Par exemple, au 800 mètres, il y a un garçon qui a couru à 1 minute 59. Ça faisait très longtemps que quelqu'un court à 1 minute 59. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu un athlète courir à 1 minute 59 au 800 mètres. Ça faisait très longtemps, plus de 10 ans. Madame Nketou, je me tourne vers vous en tant que coach. C'est vrai que vous êtes là sur la bannière du secrétariat. Mais en tant que coach, vous avez dit que vous êtes coach national. Quand vous avez regardé ces jeunes courir lors de ce meeting, est-ce qu'il y a des personnes tranquillement que vous pouvez sélectionner pour pouvoir défendre les couleurs du Gabon à l'international? Bien sûr. Déjà, est-ce qu'il y a des noms qui vous reviennent comme ça? Oui, bien sûr. Par rapport aux disciplines? Sûr, on a Nicanor déjà. Qui a fait les 1500, et on a Chancia qui a aussi fait les 1500 chez les femmes et les 800, et chez les femmes aussi on a Leïla qui a fait les 400 qui est d'ailleurs vice-championne d'Afrique centrale au 400. Donc on en a beaucoup comme ça qui se donnent vraiment, qui ont vraiment de la volonté, mais malgré, comme disait le VP, on n'a pas de moyens, on n'a pas assez de moyens, mais on fait avec ce qu'on a, et puis avec leur volonté et notre travail aussi. Voilà quoi, je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui peuvent sortir du lot, quoi. Monsieur Malinda, permettez-moi de me tourner vers vous. Vous êtes quand même le vice-président. Donc, à la place du président qui n'est pas avec nous sur ce plateau, je peux me permettre de vous poser certaines questions. Il y a toujours cette question des moyens qui revient à chaque fois. Ce n'est pas seulement pour l'athlétisme. On a reçu des basketteurs, on a reçu des footballeurs, on a reçu pas mal de monde sur ce plateau. Et puis, il y a toujours cette question des moyens qui reviennent. Vous, à votre niveau, au niveau naturellement de la Ligue de l'Estuaire, quels sont les mécanismes que vous essayez de mettre en place pour pouvoir attirer, j'ai envie de dire comme ça, peut-être pas les partenaires, peut-être les partenaires, des sponsors, des partenariats avec certaines entreprises, parce qu'il faut dire que si on attend toujours la manne de l'État, ça va être compliqué. Est-ce que vous pensez à un autre moyen de vous faire, de faire rentrer d'autres poches de financement que celles de l'État? Oui, la vérité, c'est qu'il faut avouer que tout dépend des personnes qui sont en face. Vous voyez, il y a Wilfried Bingangoy, c'était un ancien athlète, un ancien international. Il a fait 4 Jeux olympiques. Donc, la plupart des personnes au Gabon ont espoir. Et des jeunes athlètes qui courent aujourd'hui comptent sur lui. Donc, si vous voyez l'influence, vous avez vu l'influence qu'il y a eu au meeting d'athlétisme. Et le vice-président également, comme vous constatez, c'est un ancien athlète. Donc les jeunes ont espoir que demain, même sans moyens, peuvent venir participer aux manifestations parce qu'avec nous, ils pourront progresser. Il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir parce qu'on a beaucoup de volonté. On a vraiment beaucoup de volonté. Et les moyens, on a quand même des partenaires qui nous aiment tout simplement et qui essaient de prendre de leur salaire pour nous aider. Et la Ligue, on se réunit de temps en temps, on fait des petites contributions entre nous pour essayer d'ajouter quelque chose pour essayer de combler la manifestation. Donc tout ce qu'on fait, c'est comme ça, on essaie de travailler dans ce sens. On trouve des volontaires qui viennent nous aider, vraiment des volontaires. Parce qu'aujourd'hui, l'État vraiment ne regarde pas vraiment le sport, parce que ce n'est pas seulement l'athlétisme, hein, c'est tous les sports qui se plaignent. Sauf le football. Hein. Sauf le football. Les autres sports, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de subvention. Mais je ne sais pas, est-ce qu'à partir de là, on peut sortir des champions? Or, on voit à la télévision tous les autres pays. Ça fait plaisir quand on voit le Cameroun. Ils ont des champions olympiques.
On voit tous les autres pays d'Afrique. Tous, on a eu l'indépendance en 1960. Pourquoi le Gabon est toujours derrière? C'est la volonté politique. Ben, dites-nous, excusez-moi, vous êtes ancien international. Et puis quand on parlait de football, c'était naturellement l'équipe nationale parce que les joueurs locaux, eux, ils s'entraînaient également comme un peu tout le monde. Vous étiez vous êtes ancien international gabonais d'athlétisme. Est-ce que les choses ont toujours été comme ça? Bon, il faut avouer que j'ai arrêté de courir il y a 10 ans. Il y a peut-être 12 ans que j'ai arrêté de courir. Oui. Je commençais à courir en 1989. J'ai arrêté, je crois, en 2009. Donc, il faut avouer que les choses, quand je démarrais, l'athlétisme n'avait pas... Il y avait de l'engouement. Tout le monde venait de connaître ce qu'on appelle le sport. En fait, on est en train de sortir de l'ornière. Le sport, tous les dimanches ou tous les samedis, il y avait vraiment la fête. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Il y avait l'équipe nationale qui était entretenue d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand tu es en équipe nationale, tu es vraiment entretenu. Tu prépares, il y a une préparation avant de voyager, avant d'aller compétir ailleurs. Or aujourd'hui, quand vous êtes en équipe nationale, c'est depuis chez toi, tu prends le taxi pour l'aéroport. Hein. Donc la préparation, tu l'as fait comme d'habitude là. Bon, je ne pense pas qu'à ce rythme-là, on peut avoir des médailles. Je ne sais pas, on n'avait qu'à chercher ensemble les méthodes, comment on peut gagner. Nous, on a des méthodes puisqu'on sait comment on entraîne. On sait comment entraîner, on sait comment amener un athlète à l'excellence. À donner le meilleur de lui-même. Voilà. Après, mais si les moyens ne suivent pas, parce que le tout n'est pas d'entraîner, il faut que l'enfant arrive, il mange mieux que ce qu'il mange avec les petits frères et les grands frères à la maison. Mais s'il a le même plat que le frère qui ne court pas, et lui, il a déjà dépensé beaucoup d'énergie. Entre 15 à 17 heures, il a dépensé beaucoup d'énergie. Il arrive à la maison, le frère qui est là, il a le même plat que celui. Un plat de spaghettis. Donc tu as vu que c'est pas évident qu'il émerge vraiment. Il faut qu'il soit dans des conditions idéales. À partir de là, vraiment, même d'encadrement, même l'endroit où il dort, ça doit être légèrement aménagé. Vous allez voir, au Gabon, il y a des champions, il y a des talents. Vous arrivez à Guédouma, vous arrivez à Fougamou, vous arrivez à Forbidzi, vous arrivez à Chouka, à Bitam, à Bongoville, il y a des champions. Dans tous ces départements et provinces du Gabon, il y a des grands champions parce que j'ai vu. Très bien. Oui. Mais derrière, il y a comme un manque de volonté, on peut dire ça comme ça? Il y a un manque de volonté, je crois, de ceux qui gouvernent. Il n'avait qu'à mettre juste un peu de volonté. Parce qu'avec nous, aujourd'hui, les jeunes qui sont là, ils ont beaucoup d'espérance, vraiment beaucoup d'espoir. Ils attendent seulement que ça pour voir émerger. Vous avez vu qu'une fois qu'on a annoncé le meeting, avant on a fait presque 7 journées de ligue. Il y avait d'athlètes, seulement ceux qui étaient dans le club. Mais à la journée du meeting, il y a eu des athlètes, même ceux qui ne sont pas dans le club, sont venus remplir le stade. Tout le monde voulait courir parce que tout le monde voulait avoir quelque chose. Vous voyez qu'il y a une source de motivation. Donc, c'est vrai que... Mais ça, c'est justement la motivation. On ne court plus, on ne va pas payer une paire de palas de 30 000, plutôt, comment on appelle, un short qui coûte aujourd'hui 20 000 pour venir tout le temps comme ça, cadeau. C'est pas facile, une paire de pointe, elle coûte de l'argent. Donc il faut quand même une motivation derrière. On essaie de revoir tout ça pour essayer de remobiliser les jeunes afin de toujours les jeunes sont là. venir à sur les terrains. Il y a des talents. À Coco Beach, à Kanda, partout il y a des talents. À Ovendo, il y a des talents. Et la Ligue n'arrive même pas encore à installer les sous-ligues parce qu'on n'a pas les moyens. Justement, on va revenir dessus parce qu'on a parlé du meeting de Libreville. On sait que l'Estuaire, ce n'est pas seulement Libreville. On va en parler tout au long de cette émission. Mais avant de redonner la parole à Madame Boukandou, on va parler... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'athlétisme renaît au niveau de l'Estuaire? Oui. Oui, moi je pense que oui, parce que avant d'élire la fédération déjà, on faisait des réunions pour voir comment ça devait se passer et tout. Et on en avait parlé parce qu'on se disait qu'il faudrait que l'athlétisme renaisse vraiment. Qu'on parle de l'athlétisme au Gabon parce que j'ai l'impression que l'athlétisme est négligé.
Elle est vraiment négligée. Les autorités ne prêtent pas attention. Ne prêtent pas attention. Vraiment, je sais pas, c'est comme si on n'existait pas en fait. Et nous sommes là pour que on pense à nous. Nous sommes là pour que les gens sachent que aujourd'hui l'athlétisme est là. Il va falloir désormais compter sur elle. Compter sur nous, sur nos athlètes, sur tout le monde, tout ce qui travaille. Parce que sincèrement, la Ligue travaille. Depuis que nous sommes installés, on travaille vraiment. Ça se voit de toute façon, voilà. on a les échos à chaque fois, on en parle sur les réseaux. Et l'organisation, il y a quelques 2 week-ends du meeting de Libreville, montre clairement que les lignes sont en train de bouger au niveau de la Ligue de l'Estuaire d'athlétisme. On va regarder ensemble ce reportage qui justement nous rappelle que l'athlétisme est en train de renaître petit à petit dans la province de l'Estuaire. Après une dizaine d'années sans activité, l'athlétisme revit enfin dans la province de l'Estuaire. Une attente devenue interminable pour les nombreux athlètes de la première province administrative du Gabon qui ont enfin retrouvé des couleurs. L'année 2022 et la levée des mesures barrières a permis à la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire de procéder au lancement officiel de son championnat. Le plus grand enjeu, c'est la reprise vraiment de la compétition. Parce que c'est une situation qui a duré depuis bientôt 15 ans, qu'il n'y a plus de compétition de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. Une année pleine d'espoir pour les autorités de l'organe fétil athlétisme dans la province de l'Estuaire qui peuvent désormais organiser des compétitions au niveau domestique, notamment le championnat national et ce meeting de Libreville. Pour l'ancien sprinter Wilfried Bingangoy et président de la Ligue, le chantier est immense et même si le bureau exécutif de la Ligue ne compte pas s'arrêter en si bon chemin sans avoir apporté sa pierre à l'édifice dans un domaine qui souffre de plusieurs maux. Nous, le nouveau bureau, on a pour objectif vraiment de reprendre, de donner les jeunes le goût à la compétition. C'est pour cela on avait hâte de reprendre cette compétition. Les athlètes qui se sont remis en jambes veulent donc marquer d'une pierre blanche cette relance des activités de l'athlétisme dans la province de l'Estuaire. Les jeunes, on est avec eux tout le temps, tous les jours. On les entraîne, leurs attentes, ils veulent seulement courir, avoir les performances et peut-être la détection aussi. Et au niveau des autorités, on demande leur soutien. Vraiment, comme c'est une ligue qui a fait au moins 15 ans sans compétition, donc la reprise, il nous faut du matériel, vraiment un regard sur nous. On a vraiment besoin d'eux. Je me suis senti à l'aise déjà de rejoindre mes coéquipiers parce que je suis pour le moment au Cameroun en préparation pour différentes compétitions internationales et me retrouver avec mes frères comme ça me fait vraiment plaisir en fait. Le chemin est encore long pour la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, mais à l'instar de la fédération en charge de la discipline dans le pays, elle renaît de ses cendres et ce n'est que le début. Voilà, on a vu que les choses marchent du côté de l'Estuaire, mais avant, nous allons partir également dans la province de Logoué-Maritime, puisque M. Jaché Nzengi, encore un gars du Sud, président de la Ligue de l'athlétisme de Logoué-Maritime, nous a accordé un entretien. On regarde ensemble et puis après, on en parle. Pour nous, au niveau de la Ligue de Logoué-Maritime, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Pendant ces 3 ans ou 2 ans de Covid, on a pu travailler avec les établissements. Je cite le lycée Banjanta, le lycée Mboué, on a beaucoup travaillé. Pourquoi on a beaucoup travaillé? La majorité des membres de mon bureau, c'est les professeurs. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient pour mission, primo, de me relancer la Ligue de Mboué, secondo, de chercher à former et surtout la détection des jeunes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore dévoilé ça. Vous verrez ça. Je vous invite d'ailleurs pour le samedi 24 septembre, la sortie officielle de la Ligue provinciale de Logoué-Maritime. Tout ce que je peux vous demander, messieurs Vono, de me reposer la même question en décembre. Parce que ce qu'on a fait avec M. Boutari aujourd'hui, c'est juste un truc simple, il n'y a pas élargi pour mieux discuter les clauses. C'est à décembre qu'on va s'asseoir avec M. Boutari pour mieux faire la politique des gagnants-gagnants. Et Marathon du Gabon s'est retrouvé, nous également la fédération. La fédération ne forme pas, c'est des ligues. Si on peut prendre une grosse partie de cette convention pour financer les ligues et la formation, c'est seulement le bienvenu. Tout ce qu'on demande à M. Boutari, c'est de nous mettre les moyens pour la formation.
Dans le monde entier, les fédérations et les ligues tournent avec les sponsors. Aujourd'hui, c'est notre premier sponsor officiel aujourd'hui et la convention a été signée. Vous avez vu ça, vous avez compris, entre M. Boutari et M. Tachi, le président national. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas s'arrêter là. On va encore chercher d'autres sponsors afin de nous permettre d'avoir suffisamment de moyens pour la formation. On ne peut pas pratiquer du sport sans le financement. Aujourd'hui, tous les financements puissent s'orienter vers le football. On n'a pas de moyens. Pour aller relancer des sous-ligues ou des ligues, il faut des moyens, il faut des budgets. Ce n'est pas M. Ndjengi qui prend des fonds propres pour aller financer, pour relancer, pour installer les ligues. Il nous faut des moyens, il nous faut le budget. Moi, ma qualité, président, vice-président en charge de fédération, en charge des ligues, il nous faut des moyens. Ce n'est pas la volonté ni de M. Tati, ni M. Obamesono, ni Mme Gisèle qui est en charge de la formation, c'est des moyens. Ce que nous voulons, c'est des moyens. Si on donne des moyens aujourd'hui, on peut établir un bon calendrier. D'ici la fin d'année, on aura les 9 ligues. Voilà, à peu près le même discours. On parle de moyens, on parle de formation, on parle de dénicher les talents. Je vais me tourner vers Mme Boukandou, puisque vous êtes la seule femme. En parlant des femmes également dans le milieu de l'athlétisme, que ce soit les coachs ou que ce soit aujourd'hui les athlètes. À l'époque, quand on parle d'athlétisme au niveau du Gabon, on a le nom de Rudy Nzanguilama qui sonne. Est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres Rudy? Oui, moi je pense que oui, parce que, comme je disais, il suffit qu'on ait des moyens je vous disais que les athlètes ont vraiment de la volonté. Et nous, par exemple, dans mon cas de coach, j'ai plus de femmes que d'hommes. C'est fait exprès, c'est voulu? Non, c'est pas moi. Ce sont elles-mêmes qui aiment bien la chose, qui aiment bien l'athlétisme, qui aiment bien courir, qui viennent vers nous. Et voilà, on ne refuse personne. Donc, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, vraiment, je pense que dans l'athlétisme, chez les femmes, je dirais que si vraiment on avait les moyens, ce sont les femmes qui iront plus loin, plus vite, plus rapidement. Parce que les femmes se donnent vraiment... Il y a plus de volonté du côté des femmes que les hommes. D'accord, elles ont toujours envie de montrer qu'elles sont là, qu'elles existent. Ils n'ont pas, c'est pas de leur faute, parce que les hommes, eux, ils vont vous dire, bon coach, je vais à une bricole, parce qu'il faut que j'ai quelque chose. Coach, je ne peux pas parce que vraiment je dois aller travailler à tel endroit. Donc voilà, c'est des situations que nous vivons en tant que coach déjà. Voilà, on peut rien quoi. On peut rien. On peut pas les interdire de le faire parce que certains vivent de ça. Donc on va leur dire de venir s'entraîner. Ils vont rentrer à la maison, comme disait le vice-président. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est difficile de parler d'athlétisme quand on sait que dans un peu moins de 2 semaines, il y a le 10 km de Massokou. Donc Franceville va accueillir le 10 km. 2 ans après la Covid, le 10 km de Massokou va être relancé. Est-ce qu'on peut espérer, Monsieur Madida, est-ce qu'on peut espérer avoir des athlètes venus de l'estuaire? Pour ne pas dire de Libreville. On a des athlètes qui ont un bon niveau, mais espérer avoir un athlète au podium, comme ce sont des Kenyans et des Éthiopiens qui vont arriver, ce n'est pas évident. Parce que la préparation n'est pas celle-là, et ils n'ont pas encore... Est-ce que vous êtes déjà même rentré dans le processus de préparation? On est à moins de 2 semaines de Oui, ils sont en train de se préparer. Mais la préparation, c'est laquelle? C'est la même préparation. C'est la routine avec les moyens de bord. C'est des gars, il te fait 20 km tous les soirs. Arrivé chez lui, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien pour compenser toute l'énergie dépensée. Il n'y a rien qui peut compenser l'énergie qu'il a perdue. Même pas un petit jus pour récupérer un peu les quelques calories qu'il a perdues durant les 1 heure de travail. Donc ça, on essaie d'en parler, malheureusement. Le président de la fédération, comme disait le président de la Ligue de l'Ogooué maritime, ils ne peuvent pas prendre aussi leur salaire pour mettre
à la disposition des athlètes, sinon ils vont pas manger avec leurs familles. Bien sûr, donc on essaie de faire comme ça. Ils vont aller participer pour représenter le Gabon, mais ils vont faire le classement gabonais. D'accord. Donc, nous, on espère, c'est tout le bien qu'on vous souhaite pour que l'athlétisme au niveau de l'estuaire et du Gabon également davantage puisse produire les meilleurs pour aller compétir avec les meilleurs, que ce soit sur le continent ou au-delà. Merci d'avoir été des nôtres sur le plateau de Gabon 24. On espère vous retrouver très prochainement sur notre plateau pour parler d'une autre activité que vous aurez organisée entre-temps. Merci. Voilà, merci d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes Monsieur Léonard Madina, vice-président de la Ligue d'athlétisme de l'estuaire, mais également ancien international, coach et président de l'Académie sportive de Niali. Avec vous, il y avait Madame Henriette Boukandou, qui est également secrétaire générale adjoint de la Ligue de l'estuaire d'athlétisme, mais coach également. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. On se donne rendez-vous pour un autre événement. Merci. C'est nous qui vous remercions. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Le temps pour nous de souffler quelques secondes. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie. On va parler de la balle orange. Voilà, c'est la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24, je vous l'avais promis. On va parler de basketball, puisque sur ce plateau, nous avons deux représentants de la balle orange de l'Académie, non pas de l'Académie, Espoir Basketball Club, c'est ça? Donc on a le vice-président qui est avec nous. C'est une histoire de vice-président ce soir, parce que je recevais déjà en première partie le vice-président de la Ligue d'athlétisme. Et là, nous avons le vice-président d'Espoir Basketball Club, M. David Chancel Likouma. C'est cela? C'est cela, merci. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est pas tous les jours, c'est pas facile de vous avoir. Bon, c'est C'est nous qui remercions Gabon 24 surtout. C'est un plaisir. Et puis avec vous, une dame, encore une dame. On avait déjà une dame, c'est la soirée des dames aujourd'hui. Ruth Gléna Bi-Bi. Exact. J'ai bien prononcé? Oui. Faut pas me faire de problème après. Non, donc, qui est coach assistante de Espoir Basketball. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. On parle de vous parce que vous allez représenter le Gabon. Comment les choses se passent, monsieur le vice-président? Bon, comme je disais, merci encore à Gabon 24 pour l'opportunité. Comment les choses se passent par rapport à la balle? Bon, étant vice-champion du Gabon, parce que nous sortons de la Coupe du Gabon et nous sommes sortis deuxième. Et par rapport au désistement de Clash Time, nous avons été saisis par la fédération afin de savoir s'il y avait la possibilité de représenter le Gabon à la balle. Et nous avons saisi l'occasion parce que l'objectif de la saison était effectivement de participer d'être qualifié pour la balle. Donc nous sommes champions de l'estuaire. Le trophée de l'estuaire nous a qualifiés pour la Coupe du Gabon. Et nous sommes sortis deuxième. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et donc, nous avons saisi cette opportunité. C'est une revanche, il faut quand même le rappeler. La finale de la Coupe du Gabon, c'était une revanche également de la Coupe de l'estuaire aussi. Et effectivement, c'était vraiment une revanche parce que la rivalité était vraiment intéressante. Nous sommes allés sur un 3-0 quand nous sommes arrivés à la Coupe du Gabon. Et puis, on voulait faire un 4-0, mais ce n'était pas possible. Dieu a permis autre chose. Donc, c'était vraiment intéressant sur le coup. On peut dire peut-être que c'est le compte sort et puis finalement, les dieux ont décidé que finalement, c'est vous qui devez représenter le Gabon. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que ça vous fait déjà l'idée de savoir que vous allez représenter le Gabon à la balle? Bien, c'est déjà une chance inestimée. C'est un honneur de participer à la plus grande compétition de basketball sur le plan continental. Parce que la balle, c'est une nouvelle compétition. Et donc, tous les pays veulent y participer. Donc, c'est un honneur et c'est une grâce. Alors, comment on se sent quand on sait qu'on va représenter le Gabon? On est coach, on aura donné des consignes. C'est un sentiment de joie, mais après, il y a aussi de la pression. Parce que derrière, on a un résultat qu'on veut atteindre. Et puis voilà, qu'on va se donner les moyens pour atteindre ce résultat, qui est de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la balle. D'accord. Messieurs, dans cette rubrique, messieurs et dames, donc excusez-moi de dire à chaque fois messieurs, c'est vrai qu'on n'a pas que des messieurs sur ce plateau, il y a également une dame. Il y a une rubrique au niveau de notre émission de sport qui est la stat de la semaine. Et puis,
coup de bol pour vous, encore une fois de plus. La stat de la semaine a été consacrée à votre club. Merci. Merci. C'est officiel, depuis ce 29 août 2022, Espoir Basketball Club sera le deuxième club gabonais à représenter le vert jaune bleu à la Basketball Africa League. Le finaliste de la Coupe David Nzobou, par ailleurs vainqueur du championnat provincial de l'Estuaire, acte ainsi la deuxième participation du Gabon à la plus grande vitrine du basketball africain interclub. Après le désistement de Clash Time et vainqueur de la Coupe du Gabon, c'est Espoir Basketball Club qui va défendre les couleurs du pays à la prestigieuse compétition continentale qui n'a plus connu d'équipe gabonaise depuis 2 ans et l'arrêt des compétitions domestiques gabonaises. Ainsi, le deuxième représentant du Gabon après Manga Sport revient au devant du continent, mais devra passer par 2 tours qualificatifs pour pouvoir jouer la phase finale de la Basketball Africa League. D'ailleurs, pour la deuxième participation d'un club gabonais à la balle, Michael Oganda, coach d'Espoir Basketball Club, a indiqué que sa formation restera en droite ligne avec sa philosophie en gardant les meilleurs et en cherchant les meilleurs profils pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la qualification au second tour préliminaire. Ce retour sur le plan africain du Gabon avec son deuxième représentant depuis Manga Sport est de bon augure pour la Fédération gabonaise de basketball qui, selon son président, ne ménagera aucun effort afin que son ambassadeur soit préparé de façon optimale pour une première phase éliminatoire qui devrait se dérouler dans la première quinzaine du mois d'octobre. Le deuxième représentant du Gabon depuis la création de la Basketball Africa League devra se frotter aux champions de la zone 4, notamment le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo, pour une place à l'ultime tour qualificatif avant la phase finale. Voilà, on en sait un peu plus sur la participation, notamment les équipes, les adversaires du Gabon. Coach, est-ce que vous craignez un peu vos adversaires? Bien sûr, ce sont des adversaires qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc on va faire ce qu'on appelle du scouting, essayer de voir qui sont champions dans certains pays. Ce qu'on appelle du scouting. Expliquez-nous. Du scouting, c'est lorsqu'on part en repérage pour voir les forces, les faiblesses d'une équipe ou d'une autre. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Et puis à travers ça, on va pouvoir mettre en place des schémas de jeu adaptés à ces équipes-là. D'accord. Dites-nous, vice-président, une fois vous avez eu la nouvelle, vous avez été contacté par la Fédération gabonaise de basket, j'ai souvent tendance à parler de football, Fédération gabonaise de basket qui vous a dit que si vous pouvez, si vous êtes prêt, vous allez remplacer Clash Time qui a désisté. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, faut reconnaître que le premier sentiment, c'était un sentiment de joie. Par la suite, nous nous sommes mis à genoux. Nous avons levé les mains au ciel pour dire merci à Dieu. Et par la suite, ce que nous avons eu à faire, c'était contacter le staff technique et, comme toujours, donner certaines directives. Parce qu'il faut reconnaître que la boule, c'est une compétition majeure. Donc, nous leur avons demandé de faire le nécessaire au niveau du recrutement. D'accord, en parlant de nécessaire au niveau du recrutement, on en parle, puisqu'on va parler de la préparation également de l'équipe, à quel niveau parce qu'au Gabon, on est habitué à préparer des équipes à 1 semaine et demie avant les compétitions. Est-ce que c'est le cas pour vous? Là maintenant, une fois la nouvelle est tombée sur votre table, tout de suite, vous avez pris des choses en main pour pouvoir déjà mettre les jeunes dans les conditions? C'est ce que nous avons eu à faire. Déjà, la nouvelle est tombée à 2 semaines, je pense. On revenait de la Coupe du Gabon, donc les joueurs étaient encore en jambes. Donc, par la suite, les entraîneurs se sont mis à reprendre. Là, les joueurs sont en salle de musculation. Et là, en attendant la fin du recrutement, je pense que d'ici quelques temps, vous aurez de bonnes nouvelles. On espère. De toute façon, vous partez représenter le Gabon, donc nous, on doit voir vos nouvelles. C'est impératif pour nous d'avoir vos nouvelles parce que vous représentez quand même le vert jaune bleu. Donc on va être très pointu. Comptez sur les équipes de Gabon 24 pour être derrière vous à chaque fois, coach. Il y a que, heureusement ou malheureusement, la rentrée des classes a officiellement repris aujourd'hui. Je suppose qu'il y a peut-être des élèves au sein de votre équipe. Exactement. Comment vous gérez la situation avec les cours qui vont reprendre? Bon, nous avons fait un programme de travail en tenant compte de cet aspect-là. D'accord. Donc la plupart de nos joueurs sont inscrits dans le même lycée,
pour faciliter les entraînements en groupe. Donc là, cette semaine, ce sont les inscriptions et réinscriptions. La semaine prochaine, on va voir avec les emplois du temps. Et on va s'entraîner pour les 2 premières semaines, chaque soir, tous les jours, tous les soirs. Voilà. Parce que là, il y a également des discussions avec les responsables d'établissement, justement pour pouvoir aussi ménager un peu ces athlètes-là qui vont représenter le pays. Bon, par rapport à cela, nous avons déjà anticipé parce que cette semaine, nous irons vers le responsable scolaire, mais déjà, nous avons saisi la tutelle. Nous avons saisi la tutelle, nous avons fait un courrier à Madame le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de la lettre de la fédération, afin qu'elle nous aide au niveau des responsables des établissements pour mettre à disposition les élèves par rapport à la préparation. D'accord. Permettez-moi de vous poser cette question parce que quand le coach prend la parole, elle parle de grâce. Vous, quand vous prenez la parole, vous dites on a premièrement remercié Dieu et puis le nom du club, c'est Espoir Basketball. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'idée, comment est né ce club? Bon, le club est né en 2011 déjà. Le club est né en 2011. Il faut reconnaître que le nom Espoir ne sort pas de nulle part. De nulle part, justement. Oui. Il ne sort pas de nulle part. Nous sommes tous chrétiens. Très bien. Nous sommes tous chrétiens. C'est la condition pour jouer dans le club ou bien? C'est pas la condition, pas une condition ferme. D'accord. Parce qu'au sein du club, nous avons un musulman. Donc, c'est pas une condition ferme, mais c'est l'un des principes, en fait. Et la majorité de nos joueurs pris à la chapelle des vainqueurs, comme moi, le vice-président, comme le coach Michael. Donc, nous avons également un suivi spirituel sur les enfants, sur les jeunes que nous encadrons. Donc, à la base, excusez-moi, à la base, le club c'est un club de la chapelle des vainqueurs ou un club de chrétiens ou je ne sais pas, ce sont des chrétiens qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer ce club? Non, ce n'est pas un club de la chapelle des vainqueurs. D'accord. D'accord. Nous sommes chrétiens à la base et nous suivons juste un canevas spirituel à ce niveau par rapport aux joueurs et par rapport à nous-mêmes. D'accord. Au-delà de l'aspect sport, vous avez parlé de spiritualité également. Est-ce qu'il y a un autre suivi? Est-ce que, je vais prendre un exemple, est-ce qu'au sein de l'Espoir Club, Espoir Basketball Club, est-ce que vous arrivez à aider les jeunes également dans les difficultés au sein de vos clubs? C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes avec leur famille, par exemple, peut-être des jeunes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se prendre en charge. Est-ce que là également vous intervenez? Bien sûr, c'est l'un des aspects du volet social du club. Le bureau est très engagé et très prompt à réagir en cas de besoin par rapport à tous les joueurs. D'accord, à tous les niveaux. D'accord, vous avez dit que la majorité des coach, vous avez dit que la majorité des joueurs, pour la plupart, étaient dans le même établissement. Est-ce qu'il n'y a que dans cet établissement-là que vous recrutez? Bien, on peut venir de partout? Ah non, les recrutements se font sur le plan national. D'accord. Un joueur qui émet l'envie de vouloir jouer dans le club, il vient et puis s'il remplit les conditions nécessaires, il n'y a pas de souci. D'accord, donc on retient qu'on n'est pas forcément obligé d'être chrétien pour jouer à Espoir Basketball Club. D'accord, monsieur, on continue avec Multisport, parce que Multisport 24, il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que le hand, le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football ont pris fin ce week-end. Une 7e édition décalée de 2022 à 2023 qui rassemblera 18 équipes contre 16 pour les précédentes compétitions. Les têtes d'affiche seront de la partie, à savoir la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Maroc tenant du titre, le Mali ou encore le Sénégal. Pour ce CHAN, il y aura un seul novice, Madagascar, qui a sorti le Botswana dans la zone australe. La Ligue des champions européenne est de retour avec de belles affiches au programme de la première journée de cette phase de poule. Une saison 2022-2023 durant laquelle le champion en titre, le Real Madrid, va remettre son trophée en jeu mardi face au Celtic Glasgow alors que le PSG affronte la Juventus Turin.
La phase de groupe se disputera donc du 6 septembre au 2 novembre 2022, tandis que la phase à élimination directe se déroulera le 14 février 2023. Dimanche victorieux pour Max Verstappen aux Pays-Bas. Le natif de l'étape s'est imposé pour la 10e fois de la saison. Le leader du team Red Bull a profité du Grand Prix des Pays-Bas pour frapper un grand coup dans la course au titre de champion du monde de F1. Parti en tête, le Néerlandais a su gérer sa course malgré les événements provoqués par l'arrêt en piste de Bottas. Il s'impose avec le point de bonus devant Russell et Leclerc et compte 109 points de plus que son dauphin à 8 courses de la fin de la saison. Battu par Nick Kyrgios en 8e de finale de l'US Open, le Russe Daniil Medvedev a perdu sa place de numéro 1 mondial. Une défaite qui devrait profiter à Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou encore à Casper Ruud d'ici la fin de la quinzaine, eux qui sont toujours en lice dans le tournoi. L'un d'entre eux sera le patron du classement ATP. En outre, Kyrgios est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur depuis 1987 à battre le numéro 1 mondial à 2 reprises durant la même année. Voilà, c'était le reste de l'actualité sportive sur Multisport. On a toujours nos invités, le vice-président et la coach d'Espoir Basket Club. Excusez-moi, j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à prononcer, à retenir le nom du club. J'espère que ça va aller et puis vous ne m'en voulez pas. Alors dites-nous, on a une femme qui est coach adjoint. C'est la parité au sein du club C'est le président. Président. Parce que très souvent, on a affaire aux hommes, toujours aux hommes. Aujourd'hui, on a une femme qui est là, il faut reconnaître que... Ou c'est son talent qui a parlé. Oui, il y a le talent, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire sans la femme. D'accord. On ne peut pas faire sans la femme parce que le coach Ruud Glénat joue un grand rôle au sein de l'équipe. Elle est la mère des joueurs, elle est leur psychologue. Et en matière d'apport, c'est beaucoup. Et dans le bureau du club également, il y a des femmes. Donc on répond également nous sommes à la décennie de la femme, je pense bien. La volonté des plus hautes autorités. La volonté des plus hautes autorités, surtout du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc en matière des femmes, ça passe bien en fait. Ça passe bien, chacun joue son rôle et le respect est mutuel. L'égalité de la femme, l'égalité des chances, c'est chez nous en fait. D'accord. Pas de respect qui est mutuel, je préfère l'écouter, je préfère l'entendre de la bouche d'elle-même, la coach. Alors comment ça se passe, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous vous sentez écouté à chaque fois que vous prenez la parole, que ce soit avec les joueurs ou avec les responsables du club? Bien sûr. Après, je suis dans le circuit du coaching depuis 2015 déjà. D'accord. J'entraîne au lycée, parce que je suis prof DPS. Ah, d'accord, donc, du à coup, la base. Donc, du coup, c'est pas trop difficile. Ce n'est que la continuité. Après, avec le bureau, ça se passe très bien. Comme il vous a dit, on ne peut rien faire sans les femmes. Je suis en même temps le coach, la grande sœur, la mère, la tante. Donc, tout se passe bien. D'accord. Alors, dites-nous, on va parler un peu de votre histoire. Vous avez dit que vous êtes coach depuis 2015. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à prendre cette décision? En fait, à la base, j'ai commencé à jouer à un club qui s'appelle Somo Basketball. Donc le club a fermé dans les 2012-2013 par là. Je me suis dit pourquoi sortir des baskets, c'est pas bien. Mieux je me concentre au coaching. Donc étant à l'INGS, j'ai commencé à passer les stages de coaching. Et c'est en 2015 que j'ai pris ma première équipe, PK Basketball. Et ensuite... Belle expérience? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis arrivé à Charbot Squad, aujourd'hui Charbonnage. Donc, le fait que Espoir s'entraîne sur les installations de Charbot Squad, ça me facilite la tâche. Donc, je travaille avec mes enfants, j'entraîne avec Espoir Basketball Club. Et le coach Michael, c'est un aîné avec qui je travaille beaucoup. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, de manière simple.
D'accord, on va parler, je veux me permettre de vous poser la question parce que vous avez dit, vous avez joué vous-même au basket avant d'être coach aujourd'hui. Quand vous regardez le basket, la manière dont le sport, la discipline se pratiquait il y a quelques années, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du niveau, s'il faut parler comme ça, de nos athlètes aujourd'hui? Parce que quand on sait que moi, j'ai appris à Capo, et à cette époque, on était dans les années 2005 à 2006. Quand on parle de basket, c'était vraiment chaud bouillant, surtout quand il y avait Capo 11 ABC du lycée l'État, du lycée Léomba. C'était des matchs vraiment qui attiraient du monde. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Selon vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, moi, personnellement, je pense que c'est le fait d'avoir arrêté le championnat scolaire aussi brusquement, à cause donc on est les causes. La conséquence, elle est telle que le niveau a baissé, mais énormément. Parce que la plupart des joueurs aujourd'hui, c'est les lycéens ou les universitaires. Donc, le championnat scolaire faisait que les joueurs étaient beaucoup plus attirés et le championnat civil également n'a fait que relever en fait, le niveau de jeu. Donc, aujourd'hui, il serait bien. L'État fait un gros travail. Il y a maintenant 2 ans, on a le CSU qui revient petit à petit. Donc, si les moyens sont mis de manière concrète dans le sport scolaire d'abord, je pense que les championnats civils vont être plus qu'attractifs. Parce que tous les joueurs, toutes les joueuses viennent d'établissements. Le fait de savoir que moi, qui apprends au lycée, je vais jouer contre Ange, je vais contre Capo, et qu'il ne faut pas qu'elle me tape, je vais m'entraîner. Je m'entraîne parce qu'il faut que je gagne. C'était ça un peu, on va dire quoi, la source de motivation en fait. Des joueurs. De savoir qu'on va jouer le week-end prochain contre tel établissement. En semaine, je m'entraîne, je cravache dur parce qu'il faut que je joue. Mais aujourd'hui, bon, c'est en train de revenir. De revenir petit à petit. Petit à petit, donc que l'État mette vraiment les moyens, parce qu'il faut les moyens, il faut les installations, il faut le matériel, il faut la ressource humaine. Dans les pays voisins, par exemple, les coachs des lycées, ce sont des personnes qui sont payées rien que pour entraîner. Alors qu'ici, le prof des pays, ça couvre. Et ensuite, il doit entraîner. C'est pas vraiment... C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, c'est vraiment chaud. D'accord. Que les choses soient faites de manière à ce que le sport scolaire reprenne sa place dans le temps, en termes d'infrastructure, en termes de matériel et de manière de ressources humaines. On a beaucoup de personnes qui sont qualifiées dans tous les sports au Gabon, mais... Derrière, toujours le même problème de moyens, de matériel, les installations, les infrastructures qui font défaut. Mais nous, on va parler rapidement de l'avenir d'Espoir Basketball Club, parce que je suis sûr que les ambitions sont bien plus grandes que la boule. Aujourd'hui, on a la boule. On projette quoi pour demain? Déjà, dès la base, notre politique, c'est la politique de formation. D'accord. Nous avons une école de basket. Le coach Michael Oganda, vraiment, c'est quelqu'un de très spécial parce que, en fait, le basket, c'est sa vie. Et là, ce que nous avons fait, déjà, nous avons à l'extérieur, par exemple, au BAM Correa, c'est un produit d'espoir. Nous avons le jeune Mapaga, il vient à peine de signer en Espagne, c'est un produit d'espoir. Il y en a d'autres qui sont dans les universités américaines. Et vraiment, notre politique, c'est la formation. Nous formons pour mettre à disposition à l'échelle internationale. L'objectif, c'est former au maximum afin de permettre au Gabon de gagner la Coupe d'Afrique. C'est ça, avoir les meilleurs, gagner la Coupe d'Afrique, aller en Coupe du Monde. Et c'est le rêve de nos entraîneurs. Donc la chose que nous souhaitons, c'est vraiment l'appui de l'État au niveau du basketball, au niveau de tous les sports, parce qu'il faut dire la vérité, il faut être solidaire. Les pays occidentaux n'ont pas fait de magie. C'est parce que les dirigeants mettent les moyens. Ils n'ont pas forcément les meilleurs athlètes que les nôtres. Voilà, ils n'ont pas une question de moyens, d'organisation, l'écosystème autour des athlètes qu'il faut résolver. C'est vraiment ce qu'il faut, en fait.
Nous avons besoin que l'État mette les moyens, que l'État aide les clubs, que l'État aide les fédérations. Et nous verrons, demain nous aurons certainement un Stéphane Curé gabonais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Rudy Gobert gabonais. On a un vice-champion olympique aujourd'hui. Pourquoi pas avoir un peu plus... remplir la NBA des athlètes gabonais, c'est tout bénéfique pour la nation. Pour la nation. Ce n'est pas impossible. Si c'est le coach qui le dit, moi je crois. Non, parce que vous voyez le niveau, vous êtes au quotidien avec ces jeunes, vous voyez qu'il y a du talent, qu'on peut en tirer le meilleur de ces athlètes-là. Exactement. D'accord. On espère que la formation, vous l'avez dit, c'est votre cheval de bataille, la formation. J'espère que vous ne puisez pas seulement dans l'estuaire, vous essayez de regarder un peu partout. Déjà, vous avez pris part à la Coupe du Gabon, c'était à Mula. Est-ce que là également, il y a des regards qui ont été jetés sur d'autres athlètes, par exemple? Aujourd'hui, vous parlez de recrutement pour pouvoir renforcer l'équipe pour jouer la balle. Est-ce qu'au niveau la Coupe du Gabon, vous avez vu certains qui pouvaient vous aider? Lors de la dernière réunion avec le staff, nous leur avons demandé à quel niveau ils étaient. Ils nous ont fait état de leur avancement. Ils ont recruté déjà certains joueurs qui ont participé à la Coupe du Gabon. Et maintenant, le staff technique, en collaboration avec le directeur technique national, M. Patrick Akens, ils sont en train de négocier avec les internationaux gabonais, parce qu'il faut reconnaître que notre politique, vraiment ce que nous voulons faire, c'est foncer, aller à la boule avec uniquement les Gabonais. Très bien. Donc ils sont en négociation avec certains internationaux. D'ici 4 matins, vous aurez des nouvelles fraîches. Ouais, c'est tout le bien qu'on espère pour vous. Tout démarre à mi-octobre, même si les dates ne sont pas ficelées. On vous souhaite le meilleur. Battez-vous pour la nation, pour le vert jaune bleu. Merci. Et que Espoir Basketball Club puisse davantage rayonner. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Malheureusement, 26 minutes, ça court vite. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes David Chancel Likouma, vice-président de Espoir Basketball Club. Vous étiez accompagné de Ruth Gléna Bibéi, qui est coach assistante de Espoir Basketball. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci à Gabon 24. C'est toujours un plaisir de toute façon. On va vous suivre, on va voir tout ce qui se passe avant, pendant et après la compétition. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, sur Gabon 24, l'information se poursuit sur nos plateformes numériques.